Et aucun journaliste. Je sais pas, je me sais pas moi, midi, je suis pas rédacteur en chef. Pourquoi les journalistes qui viennent ici, ils viennent pas les musulmans, par exemple? Je sais pas du tout. Avec ça, Je sais pas, moi je suis journaliste. Voilà, après, pourquoi est-ce qu'il y a ça. Il y a eu des communiqués. toutes les semaines. Oui. Est-ce que vous étiez à la prière musulmane de 14h? Non, mais en revanche, on a quelqu'un qui en ce moment, on a quelqu'un qui est à la Goutte d'Or, parce qu'il y a, un rassemblement. Non, j'étais pas là, moi. Parce qu'aux prières, il se passait quelque chose de particulier. D'accord, mais c'est tous les vendredis pareil. Donc pourquoi aujourd'hui Parce que le Parisien, le Parisien a couvert un tas de prières musulmanes. Enfin, moi, je suis déjà allée à Agnières. Oui. Hameau. Moi, juste en tant que localière, j'en ai fait plein. J'ai fait les prières quand elles ont lieu dehors. J'y suis. Quand elles n'ont pas lieu dehors, Drancy, j'ai fait. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Je pense qu'on est assez. Aux Parisiens, on est vraiment très très ancré localement, donc on couvre ça comme plein d'autres choses, quoi. Voilà. Pas aujourd'hui, non. Non, aujourd'hui, non. Non, ni personne d'autre aujourd'hui. Non, peut-être c'était il y a 2 semaines, ou peut-être c'était il y a 6 mois. Eh ben écoutez, voilà. Deux seuls journalistes à la prière musulmane à 14h. On était 3. Ouais, je sais pas si on était que 3, hein. Non, il y en avait d'autres. Nous, on en a vu d'autres. Ah ouais, vous n'avez pas fait bien votre... Non, nous, on a vu d'autres. Et vous bossez pour qui? J'ai un site internet qui s'appelle Enquête et Débat. Là, je fais un reportage sur le traitement journalistique de toute cette affaire. Vous étiez les 2 seuls, selon moi. Non, mais il y en avait d'autres. Vous pouvez citer des titres? Je n'ai pas vu. Il y avait encore l'AFP en texte, et il y avait une radio qui était là. Comment? On a vu 2 journalistes, en l'occurrence, on était 3. Et il y a... Ceux avec leur papier, leur paix. Je veux dire, la presse vidéo. Ah oui, non, mais on parle des journalistes, on parle pas de la presse vidéo. On était 3 de l'AFP, et il y avait une fille qui bosse pour une radio. Je sais pas pour quelle radio, mais elle était là avec son agra. Et moi, je l'ai vue. Ouais, je l'ai vue. Et l'interview des musulmans? Je sais pas, elle était là avec son agra, je sais pas ce qu'elle a fait. Ok, de rien. Bonjour David Bachir. Bonjour. Vous êtes, paraît-il, le seul élu présent. Je sais pas, il faut vérifier, mais c'est possible. Ouais. Comment vous expliquez ça? Écoutez, en ce qui concerne le front, on a été extrêmement clair dès le départ. On s'est scandalisé très vite de l'interdiction de cet apéritif. Et puis, lorsqu'on a su qu'il y avait une manifestation de protestation, immédiatement, en tout cas rapidement, nous avons appelé à participer à cette manifestation. Ça nous paraissait logique. Pour les autres, pour ce qui est des autres mouvements politiques, du style Debout la République ou le MPF de Philippe Villiers, somme toute, ce n'est pas très étonnant. Ils ont dû prendre leurs consignes auprès de M. Sarkozy et puis avoir un désaccord, ce qui paraît logique. À l'évidence, ils ne sont pas dans le même combat que le nôtre. Alors vous êtes sûr que Marine Le Pen a appelé à Là, je parle du Front National de la Jeunesse, j'en suis son principal représentant. Et donc ça s'est fait évidemment en plein accord avec la direction du Front National. Comment vous expliquez que Bruno Gollnisch trouve ça contre-productif? J'ai pas vu ça. Mais vous lui poserez la question, je sais pas, moi je trouve ça très productif, je pense que c'est un moment important pour la liberté des Français à pouvoir disposer de leur territoire, de leur culture, de leur tradition. Et donc je trouve ça au contraire très productif. Est-ce que vous faites partie des 24 associations ou organisations signataires? Non, je crois pas. En tout cas, nous, ça s'est fait assez récemment. Mais enfin, quand on a vu effectivement qu'il y avait un rassemblement de protestation suite à l'interdiction scandaleuse de cet apéritif, nous avons tout de suite appelé à participer à cette manifestation. De toute façon, je ne vous le cache pas, nos militants l'auraient fait assez naturellement, somme toute. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça existe dans l'administration, ça existe en musique. Non, en fait, je suis surtout venu ici pour discuter avec des gens qui se prétendent patriotes et qui desservent sans le savoir la cause qu'ils prétendent servir. Donc moi, ce que je pense, c'est que là, il y a... Parce que ce statutement aurait été rassemble des gens avec des idéologies très différentes. Il y a des associations de laïcards islamophobes, des associations d'identitaires d'extrême droite nauséabondes. Donc, non, l'islam peut être critiqué. Mais là, il y a des gens, c'est un attroupement qui va mélanger le fait d'être arabe, le fait d'être musulman
est le fait d'adhérer à une idéologie islamiste, c'est-à-dire à un islam politique, qui peut être critiqué. Alors moi, je ne suis pas nécessairement pour, mais je ne suis pas nécessairement contre. C'est-à-dire que l'espace public, on voit souvent des gens qui jouent du tambour, qui jouent du tam-bam et du djembé, des gens qui prient, ça ne me dérange pas à titre personnel et humain, personnellement. Vous voyez, quand on bloque une rue, c'est effectivement un problème, mais est-ce qu'il y a suffisamment de lieux de culte, c'est conséquences pour les musulmans? Ça aussi, c'est un autre problème. Mais je crois que la communauté musulmane ne s'estime pas vraiment bien représentée par quelqu'un comme David Boubacar. Voilà. Oui, mais c'est comme l'imam de Drancy et la mosquée de Drancy. Est-ce que c'est une bonne mosquée pour aller prier? Ça, c'est aussi une autre question. Ouais, mais c'est... Est-ce qu'il y a la place ou est-ce qu'il y a la place? Oui, il y a le problème de place, mais aussi quelle place et comment on l'occupe et qui l'occupe. L'islam, apparemment, on peut prier chez soi. Oui, c'est vrai. Non, bon, globalement, pour répondre à votre question, c'est qu'effectivement, moi, à titre personnel, ça ne me dérange pas que des gens qui dans la rue, ça ne me pose pas de problème par rapport à la laïcité ou l'espace public. Maintenant, d'un point de vue politique, j'estime que c'est un manque d'intelligence de la part de la communauté musulmane qui pourrait très bien pratiquer leur culte chez eux. Voilà, ça les dessert aussi. Pareil pour les chrétiens. Et je pense que les gens différents ne peuvent pas se réunir. Moi, ce que je pense, c'est que les gens... Non, si, je suis pour la diversité, mais ce sont des gens qui se réunissent sans comprendre pourquoi ils se réunissent et quelle fin ils servent. C'est-à-dire qu'il y a des associations de laïcats, des associations d'extrême gauche et des associations d'extrême droite identitaires, des mouvements identitaires. Et tous ces gens-là, j'ai l'impression qu'ils sont récupérés par les sionistes de droite, donc des gens comme Zemmour et Finkielkraut. Et de même que... Je vais pas arrêter de me casser avec les sionistes. Non, c'est vrai. Bon, Finkielkraut alors. Mettons Finkielkraut. Je ne vais pas dire... Zemmour n'est pas sioniste, il a toujours... Oui, d'accord. Donc je ne vais pas dire Zemmour. D'accord. Je suis d'accord. J'ai pas d'argument. Voilà. J'ai pas d'argument. Voilà. J'ai pas d'argument logique. Voilà. J'ai pas d'argument rationnel. Zemmour. Donc Zemmour n'est ni sioniste ni antisioniste. Peu importe mon Zemmour. Voilà. Mais disons que Zemmour, en tout cas, est devenu un porte-parole de la droite patriote et d'une certaine façon du courant mariniste qui se met en place. Pour moi, le véritable problème qui mériterait que les gens viennent manifester pour le 18 juin et pour l'appel du général de Gaulle, c'est vraiment les valeurs du général de Gaulle, mais pas simplement du général de Gaulle. C'est-à-dire les acquis du CNR, du Conseil national de la résistance, des acquis sociaux, des acquis économiques, des vraies causes, des vrais combats qui concernent tout le monde. C'est vrai. Des gens d'Action française, des gens de la cagoule et aussi des communistes. Moi, la diversité, je ne l'accepte que quand elle a une portée universaliste et quand elle permet une réconciliation. Là, aujourd'hui, cette diversité-là, c'est diversité contre diversité. Donc, c'est une fausse diversité. Et pour moi, elle ne permet pas du tout une réconciliation et c'est absolument pas positif. En 2012, on va faire croire aux gens qui ont encore que la droite et la gauche existent encore, que l'extrême droite et l'extrême gauche existent encore. Ça, c'est vrai, ça n'existe plus. Et il y a beaucoup de chances de se retrouver avec un Strauss-Kahn représentant de l'oligarchie financière. Donc, pour moi, la vraie droite, et la vraie droite... C'est pas la droite, ça. La finance n'est pas idéologique. Donc non, elle n'est pas idéologique, mais ce que je veux dire, c'est ce que les gens associent. Je pense qu'il y aura un événement fondamental, c'est si Marine Le Pen se débarrasse de Bruno Gollnisch. C'est-à-dire Bruno Gollnisch qui incarne effectivement ceux qui font des jeux de mots sur les camps de concentration et les chambres à gaz, et qu'elle, elle est assez propre de ce côté-là. C'est vrai qu'effectivement, elle a le temps de vouloir briguer le parti de son père. Ça, effectivement, moi j'ai lu l'interview de Marine Le Pen dans le Monde. C'est la seule qui a dénoncé. J'ai jamais voté Le Pen, j'ai voté Royal aux dernières élections. C'est la seule qui a dénoncé les persécutions dont les Juifs étaient victimes dans les banlieues. C'est la seule femme politique qui a le courage de le dire. C'est tout. Je constate. Ça, il y a aussi un vrai problème. Ce que vous dites, c'est qu'il faut arrêter de tout mettre aussi sur le dos des sionistes. Ils ont bon dos, les sionistes. Avec vous, il faut taper le beau temps. Je dirais pas mis tout sur le dos des sionistes. Un petit peu. Mis tout sur le dos des sionistes. Le véritable problème, c'est l'oligarchie financière qui n'est ni sioniste fondamentalement, ni antisioniste, ah bah voilà. Ni religieux. Alors on n'a pas plus d'accord. Qui est athée et qui instrumentalise tous les camps pour servir son pouvoir économique. C'est pas n'importe quoi. Il y a des les vraies puissances. Il y a quand même des anecdotes assez révélatrices, par exemple celle que cite Elisabeth Lévy dans son bouquin. Il y a, comment il s'appelait, l'ancien directeur du Point qui veut faire un truc critique sur les musulmans, et il y a Dassault qui téléphone, qui lui dit vous ferez pas cet article parce que vous allez ruiner les contrats d'armement. Voilà. Présentez-vous. Oui, qui c'est? Qui êtes-vous? Chers amis, êtes-vous malgré la production de l'apéro, un agriculteur, nous sommes ce soir dans la rue.
politique et le poids de mesure qui amène les autorités à autoriser des prières musulmanes illégales dans nos rues et qui interdit dans les citoyens à construire nos quartiers. Nous sommes dans la rue parce que cette rue c'est notre rue, cette ville c'est notre ville, ce pays c'est notre pays. Et nous célébrons 3 symboles. Le premier, le 70e anniversaire de l'appel du 18 juin pour rappeler notre peuple. Tout défaitisme est une sottise en politique. Car, 18 juin 1940, un homme s'est levé et a dit non. Et l'histoire lui a rendu raison. Nous sommes là aussi, pourquoi? Parce qu'ici, le 11 novembre 1940, des milliers de Parisiens ont défié l'occupant. Ce lieu est un symbole pour la résistance parisienne, pour la résistance française. Nous sommes là aussi pour célébrer un second symbole, celle de notre résistance, celle de l'occupation de la rue Mira et ses alentours. Les démonstrations quotidiennes, hebdomadaires des musulmans sont une insulte pour nous, sont une entrave à la libre circulation, sont aussi une menace pour l'esprit des lois de 1905 pour la laïcité, sous la complicité des élus qui ferment les yeux aujourd'hui. Nous le disons, en France, tant qu'ils seront là, l'islam ne faudra pas sa loi sur notre sol. Autre symbole que nous célébrons aujourd'hui, c'est le rassemblement du peuple français dans la résistance présente, agnostique, catholique, laïque, de droite, de gauche, différentes sensibilités politiques présentes aujourd'hui pour faire front. C'est un rassemblement transcourant, un rassemblement historique qui s'inscrit dans la ligne du CNR, le Conseil national de la résistance, qui a réussi à rassembler des personnes de sensibilités politiques différentes, malgré leurs divergences, et pour faire front face à l'ennemi commun. Bravo! Alors oui, la préfecture a préféré interdire l'apéro. Nous voulions faire un pique-nique festif, convivial, sans haine, sans violence. La préfecture a réagi par le mépris. Mais nous avons gagné la bataille médiatique. Aujourd'hui, le monde entier sait ce qui se passe, rue Mira. Bravo! La plupart des personnalités politiques ont dû prendre position alors qu'elles étaient restées muettes jusqu'à maintenant. Et puis nous avons gagné la bataille de l'opinion. Si vous allez sur Internet, vous verrez des milliers de commentaires, des milliers d'articles qui soutiennent notre action. Aujourd'hui, c'est près de 80% de gens qui soutiennent notre projet. C'est ça pour nous, pour la victoire, c'est d'avoir réveillé notre peuple. Et on a vu le décalage aujourd'hui entre le peuple et l'élite médiatique qui ne veut pas affronter le réel. Alors nous continuerons à combattre contre l'islam qui est une menace pour la laïcité et pour la République. Nous combattons contre l'islam qui est hostile aux valeurs de la civilisation européenne. Souvent ce que je dis, c'est que là où il y a une volonté, il y a un chemin. Rappelez-vous le vote suisse, il y a quelques mois. Le vote suisse, a été à la fois un coup d'arrêt et un espoir. Un coup d'arrêt à l'islamisation du territoire helvétique, mais aussi un espoir que les Européens, et j'espère avec les Français, se réveilleront pour défendre leur liberté, leur tradition et combattre l'islamisation. Bonjour. Alors, tout à l'heure, il ne s'est pas présenté, c'était Fabrice Robert du Bloc Identitaire. Moi, je suis Christine Tazin pour Résistance Républicaine. À savoir que l'islam se soumette aux lois de la République. Nous demandons que l'islam fasse ce que les protestants, les juifs et les catholiques ont fait avant. En 1791, les protestants, dans leur premier temple, inscrivent la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ce qui veut dire que leur religion s'efface, reconnaît d'abord la loi des hommes avant la loi de Dieu, qui est la loi de leur texte. Sur
Sous Napoléon, on a exactement la même chose. Napoléon propose aux Juifs de devenir des citoyens français à part entière, à une condition, c'est de supprimer de leur texte ce qui n'est pas conforme avec l'État français, avec les lois françaises. Ils acceptent. 1905. Séparation des églises et de l'État. Devient une affaire privée qui n'a rien à faire avec le politique. Nous attendons donc que la charia fasse disparaître exactement tous les éléments, tous les textes qui sont contradictoires avec la République française. Nous attendons que toute référence à un statut inférieur de la femme disparaisse. Nous attendons que les interdits religieux qui sont de l'ordre privé restent privés dans la maison et rien d'autre. Nous attendons que tout ce qui est religieux, que les prières publiques disparaissent complètement. Et nous attendons que les voiles qui sont une insulte à la femme disparaissent. Les voiles sont une agression, c'est une obscénité qui dit que chaque homme est un animal en rut, prêt à sauter sur n'importe quelle femme. Le voile dit aussi que la femme est soumise. Si elle a envie d'être soumise dans sa chambre à coucher, c'est son problème. On ne veut pas le savoir. Bonsoir à tous. Donc Pierre Cassant, riposte laïque. D'abord vous dire que ça fait chaud au cœur, en ce 18 juin 2010, de voir sur cette place des personnes de sensibilité totalement différentes, unies simplement par le besoin, la volonté de célébrer 70 ans plus tard l'esprit de la résistance de ce pays. Oui, dans la République. Cela fait chaud au cœur de voir quelques-uns d'entre vous, d'où nous savons qu'ils ont fait des heures en voiture, des heures en train, des heures en avion pour quelques-uns, avoir finalement fait ce voyage, avoir consacré une partie de leur week-end à ce moment que nous espérons historique. Oui, il le sera. Cet après-midi, notre reporter Maxime Lépente, comme il le fait tous les vendredis depuis 37 semaines, a été faire son pèlerinage hebdomadaire dans le quartier de la Goutte d'Or, rue Mira. Qu'a-t-il constaté? Allions-nous avoir, suite à la proposition du recteur de la mosquée de Paris, Dalil Boubaker, qui proposait aux musulmans du 18e d'aller prier dans la grande mosquée de Paris, montrant par là même qu'il y a de la place dans les mosquées et que l'argument de Daniel Vaillant ne tenait pas la route, allons-nous constater Je pense que c'est Vaillant qui est sifflé, c'est pas vrai. Allions-nous donc constater que les musulmans allaient entendre le discours de Dalil Boubaker et allaient prier dans la grande mosquée? Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Allions-nous constater que les forces de l'ordre et ce gouvernement, si réactifs quand il s'agit de condamner un apéro saucisson pinard, allaient enfin faire régler les lois de la République dans ce quartier? Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. La République des lâches! Allions-nous constater que les médias qui se sont emparés de cette affaire cette semaine, après avoir regardé ailleurs pendant des mois et des mois, allaient être massivement présents cet après-midi? Eh bien non!
il n'y avait simplement cet après-midi qu'une seule équipe de télévision. Donc, il y a eu cet emballement médiatique qui, entre nous, est une victoire médiatique. Puisque la volonté de silence, la volonté de cacher la réalité a été mise à bas par cette initiative. Alors, Fabrice Robert, tout à l'heure, fait une excellente intervention où on constate quand même que si nous écoutons les médias, il y a simplement une catégorie de la population qui s'oppose à la montée de l'islamisation en France, mais aussi dans toute l'Europe, ça serait les affreux d'extrême droite. Donc, Geert Wilders progresse aux Pays-Bas, Geert Wilders est catalogué d'extrême droite. Les électeurs suisses, démocratiquement, malgré le métradage médiatique, les électeurs suisses ne disent pas on va mettre les Arabes dehors, les électeurs suisses ne disent pas on va détruire les mosquées, les électeurs suisses n'ont aucun mot d'ordre raciste, ils se contentent de dire aux musulmans, on vous demande, dans un pays où il y a quand même les frères Ramadan, on vous demande de pratiquer votre religion de manière un peu plus discrète et de ne pas construire de minarets. Immédiatement, vindicte populaire, vindicte médiatique, les Suisses sont des xénophobes, des racistes, des populaires, des méchants d'extrême droite. Vous avez même un Cohn-Bendit qui ose dire qu'il faut que les Suisses revotent jusqu'à ce que mort s'en suive et jusqu'à ce qu'ils veulent. Et il suffit que, bravant les carcans qui sont habituellement mis, des personnes de culture politique totalement différentes, comme Fabrice Robert, Christine Tazin, la Ligue du droit des femmes, les 24 associations qui sont réunies, l'Union des athées, la France Libre, je m'excuse de ne pas les citer tous, mais donc des personnes avec une culture politique, avec un passé, avec des repères totalement différents, se regroupent le temps d'une initiative autour d'un saucisson pinard pour que la traduction et la vindicte médiatique tombent extrême droite. À nouveau, il suffit que nous proposions un saucisson. On nous dit que nous sommes d'extrême droite parce que saucisson, ça a 2 S. Voilà la réalité médiatique. Vive les cochons. Eh bien, il suffit de voir, personnellement, je connais beaucoup de personnes qui sont ici. Il y a certes des gens qui ont un passé, qui ont une formation d'extrême droite, mais il y a aussi des personnes qui viennent complètement d'horizons politiques différents. Et je trouve que ce qui est important, c'est justement dans l'esprit de la résistance, puisque l'esprit de la résistance, ça a été aussi des personnes qui, en 1936, lorsqu'il y avait le Front populaire, étaient peut-être capables de se taper sur la gueule, mais qui étaient capables, 4 ans après, quand il s'agissait de défendre la France face à l'envahisseur nazi, face au régime de Vichy, qui étaient d'accord, qui étaient prêts à dépasser leurs différences pour justement sauver leur... Eh bien, les intimidations, voulant faire passer l'ensemble des personnes qui sont là pour des gens d'extrême droite, cela n'a pas fonctionné. Il suffisait que vous regardiez sur les sondages, que vous regardiez sur les meetings, que vous regardiez sur les forums. Plus les journalistes nous traitaient de racistes, plus les journalistes nous traitaient de xénophobes, et plus finalement le peuple français disait « ça suffit, c'est eux qui ont raison ». Nous avons le devoir, pour l'histoire de notre pays, pour l'histoire de ceux qui se sont battus il y a 70 ans, pour notre vie, mais pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir de nos petits-enfants, nous avons le devoir de nous mobiliser pour empêcher un fascisme politico-religieux qui grandit depuis 20 ans de continuer à progresser et de remettre en cause tout notre Nous avons ce devoir par rapport à notre histoire, mais nous avons aussi ce devoir par rapport à des hommes et des femmes
qui ont fui les dictatures islamistes de l'autre côté de la Méditerranée, comme je vois notre ami Pascal Illouz. Nous avons ce devoir par rapport à elles, car ils ont fui les dictatures islamistes pour justement attendre de la République et de la laïcité qu'elle nous protège et qu'elle sache les protéger des fous d'Allah. Nous avons aussi ce devoir par rapport à eux. Je finirai sur l'amour de notre pays. Nous sommes de 70 ans après l'appel du 18 juin. Qui aurait pu penser, 70 ans après cet appel, que ces 10 dernières années, à 3 reprises, notre hymne national serait sifflé par un stade complet lorsque l'équipe de France de football jouait? Qui aurait pu penser que sur le Capitole à Toulouse, au soir d'un match de football avec l'équipe d'Algérie, des supporters algériens auraient pu se permettre de retirer le drapeau tricolore, d'y mettre le drapeau algérien devant des forces de l'ordre? Qui aurait pu penser que des chansons de rappeurs, des discours banalisés sur Nique la France se reproduisent de manière régulière, mais que les associations antiracistes ne voient que de le seul Éric Zemmour raciste. Nous avons vu, et je voulais finir sur cet amour de la France, nous avons vu hier soir ce spectacle lamentable d'une équipe de France de football avec qui manifestement n'en avait rien à faire du maillot qu'il portait, qui manifestement n'en avait rien à faire du chant de notre hymne national, de la Marseillaise, qui est le chant qui fédère toute une nation. Eh bien, moi, je vous propose de finir cette intervention en montrant qu'il y a une autre culture en France, qu'il y a, au-delà de toutes les sensibilités qui sont représentées ici, il y a l'amour de notre nation. Et que aimer notre nation, aimer ses principes républicains, ses principes féministes, ses principes laïques, aimer notre hymne national, c'est quelque chose de fédérateur. Et c'est autour de cette fédération que nous devons construire cette résistance pour sauvegarder nos valeurs. Je vous propose de finir cette intervention en lançant une vibrante marseillaise, ce que nos milliardaires footballeurs sont incapables de faire. Il faut que ça s'avoue qu'il chante, moi je chante très mal.